En ce moment, l'espace est en ébullition. La NASA tente de sauver un télescope condamné. 3 nouvelles sondes viennent d'être lancées pour surveiller notre Soleil en colère. Et l'humanité se prépare à retourner autour de la Lune pour la première fois depuis 50 ans. Tout ça, c'est en train de se passer maintenant. Bienvenue dans votre journal spatial. Toutes les actualités les plus incroyables en moins de 5 minutes. Le télescope Swift est en danger. Il est en train de chuter vers la Terre en ce moment même. Ce vénérable observatoire, lancé en 2004 pour traquer les sursauts gamma, les explosions les plus violentes de l'univers, voit son orbite se dégrader dangereusement. La situation est assez critique. Swift perd de l'altitude, sa chute est réelle et pourrait l'emporter vers la destruction totale. Plutôt que de le laisser s'écraser, la NASA tente un pari fou. Elle a confié à la start-up Catalyst Space Technologies une mission de 30 millions de dollars pour envoyer un vaisseau robotisé, capable de le pousser vers une orbite plus haute, juste à temps. Le défi est monumental. Swift n'a jamais été conçu pour être réparé. Pas de poignée, pas de point d'accroche. Le robot devra s'y accrocher comme il peut, en plein vol. Une première mondiale. Si cette mission réussit, ce sera une révolution. Prolonger la vie des satellites existants, les réparer, les moderniser. La maintenance orbitale deviendrait enfin une réalité. Alors que Swift est en péril, le Soleil montre une activité inhabituelle. 3 nouvelles missions ont été lancées le 24 septembre à bord d'une fusée Falcon 9 pour l'observer de près. La première, IMAP, va étudier les particules qui traversent la frontière entre notre bulle solaire et l'espace interstellaire et fournir jusqu'à 30 minutes d'alerte supplémentaire en cas de tempête solaire. La deuxième, Carothers, va observer l'exosphère de la Terre, cette zone fragile où notre atmosphère rencontre le vent solaire. La troisième, financée par la NOAA, assurera une veille permanente du Soleil. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une tempête solaire majeure pourrait paralyser nos satellites, nos réseaux électriques et mettre en danger les astronautes. Ces sondes, c'est notre bouclier contre la colère de notre étoile. Pendant que le Soleil bouillonne, l'humanité s'apprête à écrire un nouveau chapitre historique, le retour autour de la Lune après 54 ans. En février 2026, la capsule Orion, désormais baptisée Integrity, emmènera 4 astronautes pour un vol test autour de notre satellite. Artemis 2 ne posera pas encore le pied sur la Lune, mais cette mission est cruciale. Navigation, communication, protection contre les radiations, tout sera testé dans des conditions réelles. Si tout fonctionne, Artemis 3 sera le grand saut. La première femme et la première personne issue d'une minorité fouleront le sol lunaire. Artemis n'est pas seulement une mission, c'est le début d'une présence humaine durable au-delà de la Terre et le premier pas vers Mars. Mais tous les projets spatiaux ne progressent pas sans obstacle. Le Dream Chaser, vous connaissez ? Ce mini-avion spatial a été conçu pour remplacer partiellement les navettes de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Son concept, décoller sur une fusée comme une capsule classique, puis revenir se poser sur une piste, exactement comme un avion. Cette flexibilité devait permettre de transporter des cargaisons, des expériences scientifiques et des fournitures avec une grande rapidité et sécurité. Mais coup de théâtre, son vol est encore repoussé, et pire, il ne pourra pas s'amarrer à l'ISS. Le Dream Chaser sera limité à un vol indépendant, sans contact avec la station. C'est un coup dur pour Sierra Space, qui présentait ce vaisseau comme l'avenir du cargo spatial. Et un rappel que même les projets les plus prometteurs se heurtent aux défis immenses de l'espace. Ailleurs, une autre course s'accélère, et cette fois, elle se joue tout autour de la Terre. SpaceX vient de lancer 24 nouveaux satellites Starlink depuis la Californie, rejoignant une constellation déjà massive de plus de 6000 satellites. Objectif, connecter la planète entière à Internet. Mais ce déluge de satellites n'est pas sans conséquences. Chaque nouvel objet en orbite augmente le risque de collision, contribue à la pollution lumineuse et approche la saturation de l'orbite terrestre basse. Et ce n'est qu'un début. Amazon prépare déjà son propre réseau Kuiper. Jusqu'où peut-on remplir le ciel avant que cela devienne dangereux et ingérable ? La question reste entière. Alors que Swift chute, que le Soleil s'agite, que la Lune nous attend et que des milliers de satellites remplissent notre ciel, une question s'impose. Si vous pouviez inventer la prochaine mission spatiale, qu'est-ce que vous enverriez dans l'espace et pourquoi ? Un télescope, un vaisseau, une colonie sur Mars ou quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé. Dites-moi tout dans les commentaires. Les idées les plus folles pourraient inspirer la prochaine génération de missions spatiales. À bientôt dans votre journal spatial et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'univers.